Un, deux, trois. Que vois-tu? Là, je suis sur un... Je vois un rocher et je vois un homme assis sur le rocher, les jambes croisées. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour du rocher? Quel est l'environnement? Uniquement de l'eau. Donc un rocher. C'est la mer, en fait. Ouais. Il est sur un rocher qui ressort de la mer. Très bien. Si tu prends de la hauteur par rapport à cette scène, si tu prends de la perspective, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. En fait, il est... Donc, quand je prends de la perspective, bah, il est au milieu de l'eau. Mais quand on regarde, derrière lui, il y a un décor, en fait. Comme s'il était... comme s'il voyait du sable derrière lui, alors qu'en fait, c'est l'eau. Comme si lui voyait du sable, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour lui, en fait, c'est comme s'il voyait l'eau devant lui et derrière, c'est du sable. Sauf que la réalité, c'est que de l'eau. Très bien. En quelle année sommes-nous? 1965. Dans quelle région géographique? J'ai la mer Noire. C'est une personne qui est incarnée? Non. Très bien. Si tu observes sa partie subliminale, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Elle est comme dans une boîte, en fait. Ouais. Elle est enfermée dans quelque chose. Entièrement? Et je vois juste, tu vois, c'est un, tu as un carton avec un couvercle et juste une petite fente qui lui permet de voir. D'accord. Très bien. Alors, comment s'appelle cette personne? Jean-Marc. Très bien. Donc, est-ce que tu peux demander à Jean-Marc s'il veut communiquer avec nous, puisqu'il semble qu'il ait émis ce souhait. Oui, Alors, est-ce qu'il veut nous dire quelque chose, Jean-Marc? oui. Il veut partir de là, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Il est mal installé. C'est ce qu'il. Très bien. Est-ce qu'il voit qu'il est dans une boîte? Est-ce qu'il a conscience de ça? Et il se rend bien compte il n'a pas une bonne vue d'ensemble. Très bien. Euh, d'accord. Bon, bah, dis-lui qu'on va lui donner des informations pour qu'il puisse faire les choix qu'il veut pour se sentir mieux ou pour avancer. Et de ton côté, tu vas observer cette boîte et tu vas regarder à quoi elle sert. À mon 3. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois?
Mais en fait, c'est comme une boîte de conserve, en fait. Oui, c'est une conserve. Et quel est le rôle de cette boîte alors, si elle a un rôle particulier? De le conserver. De le conserver, pourquoi? Ou à quoi? Dans quel but? Ah ben, dans le but de le garder pour plus tard. C'est-à-dire pour plus tard. Parce oui, c'est prévu qu'il soit récupéré à un moment opportun. Récupérer pour faire quoi? Oui, pour créer une armée Une armée de quoi? de soumis Et qui va servir qui ou quoi? Qui servirait qui, cette armée? qui va servir les draconiens. D'accord. Donc, tu vas dire à Jean-Marc que sur son espace, il est le pouvoir et c'est lui qui décide. Donc, par rapport à cette sensation d'enfermement, cette boîte de conserve que toi tu vois, cette image-là, tu vas demander à Jean-Marc d'ordonner à toutes les créatures qui ont posé cette boîte de se présenter devant lui. Est-ce qu'il est d'accord? Mhm. Très bien. Et dis-moi si c'est fait. Oui, voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qui apparaît devant lui? Ben, il y a donc un draconien. Oui, Et alors, il y a deux, on dirait deux, on dirait deux crevettes, mais ouais, en fait, ce sont des grosses crevettes, mais ce ne sont pas, ce sont des robots, en fait. d'accord. Bien. Et qu'il ordonne aussi au chef de ces crevettes et de ce draconien, s'il y en a un, de se présenter devant lui, que toute la hiérarchie vienne. Non, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Très bien. Alors, qu'il ordonne à ce draconien de lui dire à quoi sert cette boîte. Et il lui dit que c'est pour le conserver pour plus tard, Et pour faire quoi plus tard? pour être dans les troupes qui vont être dans la rébellion, ouais, Dans la rébellion de quoi? des peuples, Rébellion des peuples envers qui? envers tout ce qui gouverne. Très bien. Donc, à mon 3, tu prends Jean-Marc avec toi et vous allez à l'origine de cette boîte juste avant que cette boîte lui soit mise. Un, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois? Et donc, il est sur un bateau. Oui, En fait, il pêche avec des filets. oui, Et il va se passer quelque chose. Son filet va se coincer. oui, Donc là, je le vois qui se penche pour essayer de dénouer le filet. oui.
Et il y a quelque chose comme une force extérieure qui va venir le pousser. Donc Alors, il va tomber à l'eau et il va se retrouver pris au piège dans son propre filet. alors cette force extérieure observe, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que c'est? Et alors, du coup, là, je vois ces deux crevettes. Oui. Euh, elles ont, elles étaient à deux endroits stratégiques, je vais dire, du bateau pour pouvoir créer comme une espèce de, je vais presque dire, comme un tourbillon, en fait, qui l'a poussé. Et qui leur a donné l'ordre de faire ça? Est-ce que ça vient d'elle-même ou il y a quelqu'un qui leur a donné un ordre? Non, c'était le draconien avait donné cet ordre pour qu'il puisse le récupérer. Et quel était le but de faire ça? De le récupérer? De le faire tomber et de le récupérer? Quel est le but? Pourquoi ils veulent le récupérer? Ils veulent le récupérer parce qu'il a euh, une, euh, une façon de percevoir les choses qui est très intéressante. Alors, c'est-à-dire, qu'elle précise un petit peu, Donc lui, il perçoit énormément les choses à l'avance. Il a des connexions, je vais dire, qui lui permettent de voir les choses qui vont se passer avant qu'elles ne se passent. ça rejoint un peu la définition de l'intuition. Oui, c'est ça. Mhm. Oui, il a une très grande intuition et un très grand ressenti, en fait. Et donc, du coup, le, le, le récupérer, c'était neutraliser déjà des choses qu'il pouvait percevoir et qu'il était mieux qu'ils ne perçoivent pas, en tout cas pour eux. Oui, et neutraliser cette puissance. Alors, pourquoi la neutraliser exactement? Ben, parce que justement, il est capable de réceptionner des informations qui sont normalement pas censées être délivrées aux humains. Et donc, en quoi ça les gênait? Parce que cette information, est-ce que Jean-Marc l'utilisait? Oui, régulièrement, il informait d'autres marins, enfin, il avait réussi à créer une forme de réseau d'information. Et c'est une information de quel type alors? Et c'était par rapport à des choses qu'il percevait en mer, parce que bon, lui, comme sa vie se passait essentiellement en mer, ben, il percevait des choses en mer qui n'étaient pas naturelles. Donc, du coup, Qu'est-ce que ça pouvait être, par exemple? des bases dans la mer. Alors, c'est des bases au niveau physique ou plus sur un niveau éthéré? En fait, c'est connecté. Elles existent de manière physique, Oui, connectées au monde éthérique. d'accord. Et elles sont plutôt visibles en surface ou c'est vraiment sous l'eau? Sous l'eau, ouais. D'accord. Et ces bases-là, c'est des bases qui appartiennent à qui? C'est des bases extraterrestres. Et qui appartiennent à quelle, si j'ose dire, espèce extraterrestre ou communauté extraterrestre? Mais en fait, ils sont plusieurs à se partager les lieux. D'accord. Et quel est le but alors de ces bases? S'il y en a un? C'est des modifications au niveau des ondes et au niveau des fréquences terrestres. Et ces modifications ont un but particulier, un projet particulier?
Oui, 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 mais le but est de, ouais, c'est de la déstabilisation en fait de, au niveau des fréquences humaines. Et pourquoi veulent-ils cette déstabilisation? C'est dans quel but? C'est des tests. Seulement des tests? C'est en grand, à ce moment-là, en tout cas, ce sont des tests pour voir comment réagissent les humains. Très bien. Et si tu regardes dans le futur, quelle serait leur ambition ou leur volonté? Mais créer la soumission. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que Jean-Marc entend tout ça? Oui. Très bien. Donc retourne maintenant au moment où il est pris dans le filet Mhm. et dis-moi ce qui se passe ensuite. Ben, là, il va se noyer. Oui, Euh, et c'est là que, oui, il y a quelqu'un qui va se présenter à lui, en fait. oui. Sous quelle forme? Alors, sous forme, oui, c'est un ange, en fait, qui va arriver à lui. Très bien. Si tu vérifies l'ADN éthérique, qui se Ben, cache derrière ça? ouais, c'est le draconien. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais il lui tend la main, donc en lui proposant de l'aider à sortir de ce filet et en lui proposant de l'accompagner pour être en sécurité. Donc, bah, Très, il a accepté, donc il est. très bien. Et ensuite, il amène où alors? Ben, là, il va l'emmener justement dans cette base où ils ont alors différentes pièces pour. Ouais, j'ai reconditionné en fait les consciences qu'ils emmènent là. C'est-à-dire reconditionner. C'est-à-dire, c'est leur. C'est comme faire des lavages de cerveau, si tu veux. On récupère ils récupèrent toutes les informations qu'ils considèrent inutiles pour une conscience, incarnée en tout cas. Et donc, du coup, ils récupèrent toutes les informations, ils font toutes sortes d'analyses. Et puis après, après, là, il a été mis en conserve, là, justement. Il a été mis où? En conserve, D'accord, très bien. Est-ce que Jean-Marc voit tout ça, entend tout ça? oui, Est-ce qu'il est d'accord avec ça ou pas? non. Très bien. Donc explique-lui que au moment où il s'apprête à suivre ou pas le draconien, il peut refuser de le suivre. Il a ce pouvoir-là. Est-ce qu'il comprend? Oui, il comprend. Il comprend. Très Mhm. bien. Donc dis-lui que s'il veut le faire, il le fait. Il a la possibilité de changer ça maintenant. Voilà, Dis- il a fait. Ouais. Très bien. Est-ce que tu vois un changement sur Jean-Marc? Oui. Et là, il n'est plus dans sa conserve, là, déjà. Très bien. Donc si tu retournes en 1965, le moment où tu l'avais vu tout à l'heure, si vous retournez là, qu'est-ce que tu observes? Et là, il va simplement, bah,
il va, comment? Il va réussir. Là, moi, je le vois. Attends, comment ça se passe. Et non, en fait, il va mourir, mais il va sortir simplement de son corps sans être emmené par Interféré. qui, oui, emmené par qui que ce soit, c'est ça. Très bien. Et donc, comment tu vois son futur maintenant? Mais là, après, ben, son futur, ben, c'est l'information, c'est de nouveau informer les gens. D'accord. C'est comme je le vois comme euh, pas un espion, mais en tout cas quelqu'un ouais, qui va quand même investiguer énormément pour donner de l'information aux autres. Est-ce qu'il va le faire en s'incarnant, ça? Oui, Donc, est-ce qu'il s'est incarné depuis que tu l'as vu en 1965? non, non, il ne s'est pas incarné. Et là, là, il est prêt à revenir maintenant. Très bien. Donc, si tu l'observes à nouveau, est-ce que sa partie subliminale, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, là maintenant, je ne vois plus rien de particulier. Ok, si tu prends de la hauteur, de la perspective, si tu observes à 360 degrés autour de lui, Mais là, la partie subliminale est sur Terre maintenant, euh, avec la possibilité d'aller n'importe où, en fait, là où elle veut. d'accord. Et là, tu le vois dans quel environnement actuellement, quand tu observes, au moment où tu observes? Dans un, dans des dunes. Très bien, d'accord. Donc, demande à Jean-Marc euh, s'il veut nous dire autre chose. Oui, il dit là maintenant qu'il a récupéré tout ce qui, tout ce qu'il avait comme capacité. Ouais, Il dit de se méfier des ondes. ouais. C'est-à-dire des ondes de quel type? Est-ce qu'il peut préciser quel type d'onde? Des ondes qui viennent, qui sont envoyées par l'extérieur. C'est des ondes là, il montre il montre la lune, il montre l'eau. Il y a des ondes qui sont envoyées de tous les côtés. Et elles sont envoyées par qui? Elles sont, enfin, c'est toutes des technologies qui ont été créées depuis plusieurs années, dizaines d'années même, et qui sont gérées. Alors, au départ, c'était géré par des draconiens, mais maintenant, il y a d'autres êtres qui sont en train ouais, je vais dire de s'introduire dans le jeu, mais Et c'est quel type d'être qui essaye de prendre la main, si j'ose dire? c'est des races extraterrestres qui ne sont pas répertoriées dans ce qu'on connaît.
Est-ce qu'elle ressemble à quelque chose de connu? Si tu observes au niveau de leur tête, ils ont des gros yeux, je vais presque dire comme des insectes, quoi, tu vois. D'accord. Et quel est le but alors de ces différentes races? Pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre la main sur ces ondes ou garder ces ondes? Mais c'est prendre la main sur la terre, en fait, c'est prendre la main, c'est prendre la main sur la matrice. La matrice de la Terre? Oui, enfin, de la zone terre où on est, nous, en tout cas. D'accord. Et prendre la main dans quel but final? En fait, récupérer cette zone. Pour en faire quoi? Est-ce qu'il y a un projet particulier? En fait, le projet est c'était un projet quand même de recréer une nouvelle matrice, en fait, et de changer les règles du jeu. Est-ce que ce serait dans l'intérêt de l'humanité? Non, Donc il non, faut... c'est juste pour eux, en fait. C'est pour... ouais. Très bien. Alors, et comment alors que Jean-Marc nous prévienne de se protéger des ondes, mais est-ce qu'il a des choses à nous dire sur comment s'en protéger? Est-ce que lui a des informations là-dessus? Déjà, on est conscient, ça c'est déjà une protection. Euh, en... Alors, c'est aussi enfin, par rapport à des détoxifications. Euh, c'est se détoxifier très, très, très régulièrement pour n'avoir aucune résonance à l'intérieur de soi, ou le moins possible pour pouvoir, pour ne pas être en résonance avec les ondes, en fait, par rapport à certaines particules qu'on pourrait avoir récupérées par la peau D'accord. en respirant. Et du coup, une détoxification plutôt dans un domaine particulier ou pour des particules particulières? Ben, c'est pour tout type de particules, euh, genre comme des nanoparticules, comme même tout ce qu'il y a dans les vaccins. Ce genre de choses qui sont mises dans l'air, en fait, et donc qui sont respirées et qui résonnent parfaitement bien avec les ondes qui sont envoyées, D'accord. par rapport à différents réseaux qui augmentent régulièrement. Et quel est un des moyens de faire de réaliser cette détoxification efficace, un moyen efficace? Il n'y a pas de moyens plus. Enfin, il y a plein de moyens efficaces. Simplement, c'est à chacun de trouver celui qui résonne pour lui. D'accord. Est-ce que il peut nous donner un exemple de moyen de détoxification qu'il connaît? Et l'argile Alors, l'argile à ingérer ou en extérieur? à ingérer. À ingérer, d'accord. Mhm. Mais entre autres, c'est parce que ça serait. Il faut parfois prendre plusieurs choses en même temps. Donc, parce qu'il y a toutes sortes. Il y a des algues, il y a plein de choses qui sont disponibles à base de plantes, à base des solutions même, comme le CDS, des choses comme ça qui sont, voilà, Alors, à,
Le CDS, c'est quoi? du dioxyde de chlore. D'accord, Mais bon, voilà, il dit de toute façon, il y a tellement de solutions que c'est à chacun de s'informer pour d'accord, trouver laquelle lui parle le plus pour lui. Parce qu'une solution va vibrer pour une personne, mais pas pour une autre. très bien. D'accord. Donc merci pour ces informations. Donc est-ce que Jean-Marc a bien compris que sur son espace à lui, c'est lui qui dirige tout? Oui, là maintenant, il a repris la Voilà, main. Ouais. si quelque chose ou quelqu'un ou quelque entité que ce soit a une emprise sur lui, c'est simplement parce qu'à un moment donné, lui a donné son autorisation. Mhm. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Est-ce qu'il veut nous dire une dernière chose avant qu'on le laisse? Et il dit bonne chance. Bah, bonne continuation à lui. S'il veut partager ces informations, mais je pense qu'il le fait déjà avec d'autres parties subliminales, eh ben, il peut le faire aussi. Ouais. C'est tout ce qu'il a pu apprendre aujourd'hui, pour que d'autres aussi puissent avoir le choix. Mhm, mhm. Là, il le fait. Très bien. Eh bien, nous le saluons et nous lui souhaitons encore une fois bonne continuation.